Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Je vous parle aujourd'hui de la naturalisation par décret et de la manière de constituer le dossier. La naturalisation est le fait pour un étranger d'acquérir la nationalité française et de devenir français. Donc, il existe plusieurs types de naturalisation, par décret, par mariage, frères et sœurs d'un Français, ascendants de Français. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naturalisation par décret, c'est-à-dire celle que vous pouvez demander lorsque vous remplissez certaines conditions, si vous êtes suffisamment intégré en France et que vous souhaitez devenir français. D'abord, concernant les conditions, je vais vous citer les principales conditions. La première, c'est la résidence en France. Donc, une résidence au moins égale à 5 ans. C'est le principe. Il y a des exceptions concernant certaines nationalités, par exemple, également certaines situations, les réfugiés et autres. Alors, une résidence en France, une exception également, donc pas sur la durée, mais sur la résidence en France, c'est-à-dire qu'on peut demander la naturalisation par décret lorsqu'on a travaillé dans des institutions, donc à l'étranger, en relation très étroite avec la France ou pour la France. Mais c'est vraiment exceptionnel. Ces cas sont très, très exceptionnels. Donc, on va retenir la généralité. C'est la condition de résidence d'au moins égale à 5 ans en France. On a une seconde condition, c'est celle de l'intégration dans la société française. Elle est très, très importante. Ne pas avoir fait l'objet donc de condamnation pénale fait partie de l'intégration. Donc, avoir un casier judiciaire vierge, mais surtout un fichier TAGE vierge. Alors, le fichier TAGE vierge est le fichier TAGE est le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ce fichier-là va reporter tous les événements liés à la police. Si vous avez porté plainte, si vous avez fait l'objet d'une plainte, donc en tant qu'auteur, voilà, tout ce qui se passe, même sans condamnation pénale, vous y êtes. Et donc, c'est très, très important de vérifier que votre fichier TAGE, qu'il n'y a pas de mention sur ce fichier, notamment en qualité d'auteur, voilà. Même sans condamnation, même si vous avez le casier, le bulletin numéro 2, 3 vierge, il faut toujours vérifier le TAGE, en tout cas, voir si vous n'avez jamais fait l'objet d'une arrestation, même d'un contrôle de police et autres. Voilà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de motifs de refus de naturalisation pour justement un fichage sur le TAGE. Donc, insertion dans la société française, mais également toutes les activités qui peuvent s'y lier, participation associative, avoir réalisé des actions qui rendent, en tout cas, au profit de la République, par exemple, je sais pas moi, participer à organiser des événements qui contribuent au rayonnement de la France, c'est important. Ensuite, on a une condition qui est très très importante, c'est celle de l'insertion dans la société française, insertion professionnelle. Donc, insertion professionnelle particulièrement liée aux revenus. Donc, il faut exercer une activité professionnelle lucrative, c'est-à-dire avoir au moins le SMIC en revenu. Et cette insertion-là, elle est appréciée sur les 3 dernières années. Vraiment, l'administration va vous demander vos 3 derniers avis d'imposition, vos bulletins de salaire, est-ce que vous avez créé une société, qu'avez-vous fait? Donc, si vous ne percevez que des allocations familiales
des prestations sociales, ce n'est même pas la peine de déposer la naturalisation par décret, ça va être rejeté, sauf exception bien entendu. La condition d'intégration professionnelle est très importante. On a une condition de maîtrise de la langue française, donc il faut justifier d'un diplôme donc de niveau B au moins égal au niveau B1 ou avoir été tout simplement diplômé, donc CAP ou plus, bac plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il faut justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Donc, ce sont les principales conditions que je viens de vous citer. Le lieu de résidence, l'ancienneté de résidence, l'insertion dans la société, donc non-condamnation pénale, l'intégration professionnelle, mais sachez que la naturalisation par décret est appréciée en globalité, c'est vraiment votre situation globale. Où se trouve par exemple votre famille, si vous êtes marié à un étranger qui se trouve à l'étranger, la demande pourrait être rejetée parce que la France pourrait considérer que toutes vos attaches familiales ne sont pas en France, que vous continuez à avoir des intérêts à l'étranger. Par exemple, votre conjoint. Donc, une fois la vérification de toutes les conditions, vous allez pouvoir déposer votre dossier. Et donc, il faut savoir comment présenter le dossier de naturalisation. C'est très important. La naturalisation en fonction de votre situation. Donc, il y a un simulateur qui se trouve sur le site du service public. Donc, simulateur qui permettra de générer automatiquement, selon votre situation, la liste des documents à fournir dans le cadre de votre demande. Donc, cette liste-là va vous préciser que pour tous les documents d'état civil, acte de mariage, acte de naissance, il faut présenter les originaux. Ce sont les originaux qui doivent être déposés. Pour les actes d'état civil, donc acte de mariage, acte de naissance français, il faut présenter des documents de moins de 3 mois. Pour les actes étrangers, en général, il n'y a pas cette exigence, sauf exception. Vous devez veiller à produire donc des copies lisibles de couleur en général, voilà, pour permettre, en tout cas à l'administration de bien pouvoir analyser. Je vous conseille de classer votre dossier en fonction de l'ordre qui figure sur la liste des pièces fournies, soit par l'administration, donc sur le site de votre préfecture, soit sur le site du service public, mais vraiment par ordre état civil, famille, profession, impôt, voilà, donc le bordereau P237, avis d'imposition et autres, casier judiciaire et autres documents annexes. Donc vraiment classer les documents par ordre de présentation, en tout cas sur la liste. Je vous conseille vivement de faire une lettre récapitulative de votre parcours en France. Elle ne doit pas être trop longue parce que voilà, 2 pages suffisent largement. Donc une feuille recto verso. Vous écrivez donc votre parcours. Vous êtes arrivé en France en telle année, sous couvert de tel visa. Vous avez suivi telle étude dans tel établissement, vous vous êtes marié en telle année, vous avez eu des enfants, votre cursus professionnel, voilà. Une lettre qui va permettre de récapituler votre situation, votre parcours en France. Avec la lettre, je vous conseille vivement de faire un bordereau de pièces, c'est-à-dire un bordereau que vous allez mettre en tête, qui va récapituler toutes les pièces que vous allez présenter à l'appui du formulaire de demande de naturalisation par décret, de vos photos, du timbre fiscal, des enveloppes. Donc, le bordereau va tout simplement faciliter l'examen des pièces, donc pour juger si c'est complet ou pas. Donc le bordereau, vous allez lister pièce 1, acte de naissance, original acte de naissance, pièce 2, original, copie intégrale de l'acte de naissance de la mère, copie intégrale de l'acte de naissance du père, titre de séjour, passeport. Enfin,
tous les documents que vous allez produire. Si à la fin, par exemple, vous voulez produire des lettres de soutien, articles de presse et autres, vous les mettez à la fin et vous les listez bien sur le bordereau de pièces que vous allez fournir avec votre dossier. Vous avez donc vérifié que vous remplissez bien les conditions, vous avez bien préparé votre dossier, bien structuré, vérifié que toutes les pièces sont complètes, claires, lisibles. Vous devez maintenant déposer votre dossier. Donc bien entendu, vous le déposez dans la préfecture de votre lieu de résidence. Alors les préfectures ont des moyens, enfin chaque préfecture choisit en fait ses modalités de dépôt. Pour certaines préfectures, c'est par voie postale, d'autres préfectures, c'est par une prise de rendez-vous en ligne, d'autres préfectures, voilà, chacun choisit. Seulement à partir de... Actuellement déjà, plusieurs préfectures sont en tout cas référencées sur le site administration étranger.gouv.fr. Donc plusieurs préfectures sont référencées pour des dépôts de demandes de naturalisation en ligne. Et en principe, d'ici janvier 2022, donc nous sommes en septembre 2021, d'ici janvier 2022, toutes les demandes de naturalisation par décret devront être effectuées en ligne. Donc cette question finalement de comment déposer ne se posera plus. Cependant, la nature du dossier, je pense, les pièces, la manière de constituer restera, enfin les modalités resteront les mêmes. Voilà. Merci de votre fidélité, c'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, /FB Avocat.